Alors, pour ceux qui me suivent actuellement, vous savez que je bosse la nuit et que la nuit, je regarde des films, en tout et pour tout pour me donner un peu d'inspiration pour mes histoires que je poste sur ma chaîne. Donc, en tout et pour tout, je regarde des films d'horreur, et des films, d'humour parfois, ça m'arrive, pour, retrouver des paysages, des décors, des dialogues, enregistrer des messages que veulent faire passer les films pour, mes histoires à moi, que je posterai ensuite sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous partager les films que j'ai regardés cette nuit. On en est à la 14e nuit pour ceux qui veulent savoir, donc on en est à la 14e nuit. Hem, aujourd'hui, cette nuit, j'ai regardé Morgan de Luke Scott, le fils de Ridley Scott, qui est un film de science-fiction de 2016, un film d'horreur science-fiction de 2016, dans lequel on va suivre une société qui s'appelle Sinsect, qui, euh, et quand on y pense, Sinsect, ça veut quand même dire la secte des pêcheurs. Donc on va suivre cette organisation Sinsect qui, justement fait quelque chose de très particulier, dissimulé derrière un faux visage, donner l'impression qu'ils se préoccupent de l'être humain plus qu'ils ne se préoccupent de la science. Mais en fait, ils prennent des humains déjà existants, ils les font grandir, et dès leur naissance, dès leur évolution, ils modifient leur ADN afin d'en faire des humains plus intelligents et plus évolués que nous, plus tactiques, qui anticipent et savent prévoir les choses à l'avance, ayant des instincts de conservation énormes. Donc ils essayent d'en faire des humains beaucoup plus intelligents, avec voire même des techniques de prédateurs pour survivre et des techniques de survivants, destructeurs. Sauf que le problème, c'est qu'ils vont vouloir justement, faire un humain. Leur but, c'est de faire un humain qui a évolué au-delà du stade de l'humanité. Mais ils vont essayer avec un humain qui s'appelle Morgan, avec un jeune fœtus qui s'appelle Morgan. Et en grandissant, ils vont découvrir qu'elle va évoluer, mais de manière de plus en plus violente. La science-fiction, elle est dans ce que je viens de vous raconter. L'horreur, elle est ailleurs. L'horreur, elle est dans le fait qu'on prend des êtres humains. L'être humain est une race qui est déjà évolutive. C'est un animal. C'est un animal, ça évolue d'année en année, de siècle en siècle. Et l'horreur, c'est dans le fait de vouloir prendre quelque chose qui évolue déjà et d'essayer de le faire évoluer encore une fois, de transformer son évolution. Comme si l'évolution était quelque chose de malléable, avec laquelle on pouvait jouer sans que ce soit dangereux, alors que c'est dangereux. On ne fait pas évoluer quelque chose qui évolue déjà en essayant de le faire évoluer synthétiquement. C'est là que se trouve l'horreur. L'horreur se trouve dans le fait d'essayer de faire évoluer quelque chose de manière synthétique, alors que cette chose évolue déjà naturellement. Donc voilà quoi, tu ne passes pas, par voie, synthétique pour essayer de refaire la même chose avec quelque chose qui passait par voie naturelle. Voilà. Ça, c'est Morgane. Et ensuite, j'ai regardé, L'espion qui m'a largué, qui est l'une de mes comédies préférées, où deux trentenaires sont emmenés dans une course, malgré elles, contre, la CIA et des agents spéciaux. C'est juste à mourir de rire, parce que ces deux trentenaires qui sont complètement paumés dans ce monde d'espions et de missions presque impossibles. Et ces deux trentenaires, en fait, elles voient ça un peu comme une aventure, à mener. Les deux trentenaires voient ça comme ces deux femmes, deux trentenaires,
qui voit ça vraiment comme une aventure à mener jusqu'au bout, un jeu limite. Et les 2 espions qui sont avec elle, qui les accompagnent, eux, c'est des vrais espions. Ils voient ça comme quelque chose de sérieux. Il y a un groupe terroriste autour d'eux qui, qui risque bien de vouloir récupérer quelque chose pour laquelle ils se battent et de tuer la moitié de la population. Mais les 2 filles voient ça un petit peu comme un jeu contre la montre, mais quelque chose d'amusant à faire, aux côtés de 2 espions qui sont tout le temps hyper sérieux. Donc il y a ce contraste entre humour un peu enfantin et humour un peu moquerie et sérieux sur la droiture de la mission. Honnêtement, je vous encourage à le voir. Ça s'appelle L'espion qui m'a largué. C'est assez sympa et c'est avec l'adorable Mila Kunis en plus. Ensuite, j'ai regardé Bonds and All. J'ai pas été jusqu'au bout parce que 2h10, c'est long. 2h10, c'est long, mais Bonds and All, c'est une histoire de romance et c'est une histoire de romance et d'horreur où on va suivre deux, deux adolescents complètement, deux adolescents complètement perdus. Il y en a un, c'est un petit peu un, il y en a un, c'est un petit peu un vagabond, un esprit libre, et il y en a une, c'est plus une fille qui a vécu l'horreur et qui sait qu'elle a quelque chose d'étrange à l'intérieur d'elle. Et tous les deux, en tout cas la fille, a à l'intérieur d'elle une chose qui doit être nourrie, nourrie de chair humaine. Et de temps en temps, elle s'en rend jamais compte, mais elle bouffe des gens, et c'est une pulsion qui est plus forte qu'elle, parce que à l'intérieur d'elle résonne quelque chose qui a besoin de manger de la chair humaine. Et elle essaye de se débarrasser de soi, elle essaye de se débarrasser de cette chose à l'intérieur d'elle, mais se débarrasser de cette chose reviendrait à se débarrasser de soi-même. Ce qui est horrible dans le sens de ce film, Bonds and All, que j'ai adoré. C'est avec Timothée Chalamet, donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment bien cet acteur. Moi je fais plein de bisous. Et j'aurais regardé ces 3 films cette nuit-ci. Ça fait quand même plus ou moins 6 heures de film entier, même si j'ai pas tout regardé de Bonds and All, mais ça fait quand même 6 heures entières, parce que l'espion qui m'a largué est à 2 minutes presque de durer 2 heures. Et Bonds and All, lui, dure 2 heures. Et Morgan, 1h32. Donc voilà, presque 8 heures complètes. Euh, donc voilà, donc moi je vous encourage à aller voir ces films, à bien vous marrer devant l'espion qui m'a largué, à avoir peur mais à profiter des moments de romance devant Bonds and All et à profiter de la science-fiction devant Morgan. Et je vous revois pour la prochaine nuit.